Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le tournage mécanique. Donc, par définition, le tournage, c'est un procédé d'usinage permettant l'obtention des surfaces de révolution intérieures ou extérieures, donc généralement des surfaces cylindriques ou des surfaces de forme quelconque de révolution, des surfaces aussi planes ainsi que les surfaces telles que les surfaces obtenues par filetage, par taraudage, ainsi de suite. Donc on a ici les surfaces cylindriques, les surfaces planes, comme cette surface-là, et des surfaces spéciales, par exemple les filetages. On va voir par la suite les mouvements de la pièce par rapport à l'outil sur un tour parallèle. Donc pour engendrer une surface de révolution ou pour faire l'usinage d'une surface cylindrique ou conique sur un tour parallèle, donc il faut appliquer à la pièce et à l'outil deux mouvements conjugués. On a le premier mouvement, c'est de la pièce. Donc voici la pièce, on a un mouvement circulaire continu, rapide, donné par sa rotation. Donc voici ce qu'on appelle un mouvement de coupe MC. Donc voilà la pièce, elle est régie ou munie d'un mouvement de rotation ou un mouvement de coupe. Et voici le mouvement de l'outil, c'est un mouvement d'avance, par exemple parallèle à l'axe de la pièce. Donc le mouvement de l'outil est un mouvement généralement rectiligne uniforme, lent, généré par sa translation. Donc voici le mouvement de l'outil, mouvement MA ou MF, mouvement d'avance. Donc il est désigné par MA ou MF. Pour que l'outil produise une surface par enlèvement de coupeau, on a un troisième mouvement. Donc il faut faire certains réglages de position nécessaires. Ce troisième mouvement est appelé un mouvement de pénétration ou appelé aussi un mouvement de prise de passe désigné par un pied. Donc voici le mouvement de prise en passe pour prendre la profondeur de passe à partir de la pièce et pour qu'on puisse enlever le coupeau. Donc on a principalement trois mouvements. Un mouvement de coupe, c'est obtenu par la rotation de la pièce, un mouvement d'avance de l'outil et un mouvement de pénétration dans la matière pour enlever le coupeau. La machine utilisée dans le tournage, elle est appelée un tour. Donc on a plusieurs catégories de tours. On a principalement les tours parallèles. Elle est réservée aux travaux unitaires et aux petites séries de pièces. Et on a les tours spéciaux qui sont des tours automatiques et des tours semi-automatiques, donc à l'aide d'un programme à commande numérique. Donc ce deuxième type, donc il est utilisé pour les grandes séries de pièces et les grandes quantités de production. Le tour parallèle, il est composé principalement d'un mandrin qui va maintenir la pièce, d'une broche, d'une boîte de vitesse de l'approche et une boîte de vitesse d'avance permettant le déplacement du chariot longitudinal. Donc on a ce chariot là, il va se déplacer donnant le mouvement d'avance de l'outil. Ce chariot là, il comporte la tourelle ou le porte-outil dans lequel on va fixer l'outil qui va usiner la pièce. Donc voici le bâti de la machine et on a ici la poupée mobile, donc permettant la mise en position des pièces longues, donc pour éviter la flexion de la pièce. Donc voici les composants les plus importants du tour parallèle. Donc dans le tournage, on va commencer par une pièce brute, généralement une pièce cylindrique ou une pièce de révolution, donc ayant une matière spécifique et des dimensions, longueur et diamètre de brut, pour obtenir bien sûr la pièce usinée. La forme, la matière et les dimensions de la pièce usinée, ils sont précisés par le dessin de définition préparé par le bureau d'études. Donc, ce dessin de définition, il contient les différentes dimensions de la pièce, les tolérances géométriques telles que la localisation, le parallélisme, la coaxialité, les rugosités, les tolérances géométriques et dimensionnelles, l'état de surface, ainsi de suite. Donc, toutes ces spécifications et ces tolérances géométriques doivent être respectées pendant l'usinage de la pièce. Donc voilà, merci, à la prochaine.